merci l'artiste d'avoir accepté notre invitation. Voilà, c'est vrai que nous ne sommes plus en début d'année, mais ça nous fait un honneur d'avoir une personnalité de votre trempe, parler de mode, parler de mannequinat, parler de tourisme un peu, voilà quoi. Donc bonjour, présentez-vous à nos auditeurs. Ok, bonjour cher ami, je suis M. Pascal Davis Apia, connu ici dans le milieu Marie-Charles Davis. Je suis artisan, acteur culturel et touristique. Et je vis là. D'accord. Artisan, acteur culturel depuis un quart de siècle maintenant. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Vous avez beaucoup de choses à dire. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Qu'est-ce que vous retenez? Je retiens que c'est un milieu assez difficile, mais quand on a la passion et l'amour de ce qu'on veut faire, et surtout qu'on a une vision claire à atteindre, on ne se laisse pas distraire par les difficultés, les obstacles qu'on rencontre. Mais c'est un milieu très difficile de par le fait que d'abord c'est un milieu très miné par des vices et aussi par des clans et des cercles. Donc c'est pas aussi facile quand tu es un enfant de Dieu qui veut vivre sa foi et son christianisme dans ce que nous faisons. Mais comme Dieu au-dessus de tout, on est resté constant. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le domaine et je pense que je ne regrette pas encore jusqu'à ce jour, même si je n'ai pas atteint humainement ce que je devais avoir comme résultat, mais je sais que spirituellement, j'ai atteint un niveau parce que Dieu sait qu'à cause de lui et pour lui, que je ne me suis pas laissé avoir par certaines choses et que j'ai conduit ma carrière, mon travail, mon adhésion dans ce secteur d'activité jusqu'à ce jour. Je dois faire grâce, je suis encore en bonne santé, j'ai encore l'esprit toujours actif et j'ai pas mal de projets. D'accord. Justement, on va parler de vos projets à court et à moyen terme. À court terme, je suis en train de mettre en place une grande plateforme de promotion des artisans, acteurs culturels et touristiques, une fédération qui a en son sein toutes les associations des différents corps de métier. Je rappelle que dans l'artisanat, nous avons 250 corps de métier dans l'artisanat. Et donc nous avons regroupé tous ces 250 corps de métier en 8 branches. Et nous avons créé donc des associations dans ces différentes branches, des filières, pour pouvoir canaliser tous ces secteurs d'activité. Ensuite, en culture, nous avons aussi touché, parce que la culture et l'artisanat sont très liés. D'ailleurs, avant même qu'il y ait un ministère de l'artisanat, c'est le ministère de la culture qui était votre gérait tous ces secteurs d'activité. En termes de culture, on a essayé de créer aussi des associations mettant ensemble les acteurs culturels. On prend d'abord dans un premier temps les artistes, chanteurs, musiciens, etc. Ensuite, les promoteurs culturels, donc les organisateurs d'événements. On a aussi les animateurs culturels. On a également le domaine des plasticiens, etc. Donc très concrètement, votre projet, Oui, donc nous avons mis en place une fédération qui depuis le 13 janvier a eu un premier récépissé. 13 janvier 2020. 2020 a eu un premier récépissé. Mais déjà en février 2019, on a eu le récépissé de la fédération communale de Cocody. Donc nous sommes dans la fédération nationale, vient d'avoir son récépissé depuis le 13 janvier 2020. Et nous sommes en train de faire les enquêtes pour avoir l'agrément final. Donc ça c'est notre première priorité en ce moment. Donc à court terme, c'est ce que nous sommes en train de faire. Organiser le secteur de l'artisanat, de la culture et du tourisme en Côte d'Ivoire. À moyen terme, c'est comment professionnaliser ces animateurs de ces différents secteurs en leur apportant de la formation. Donc là, nous partons déjà sur une formation de renforcement des capacités qui va se faire à 3 niveaux. Le renforcement des capacités managériales, le renforcement des capacités techniques et le renforcement des capacités logistiques. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à l'artisan que désormais, il ne suffit pas d'être artisan, il faut être aussi manager, il faut être entrepreneur.
il faut gérer sa création, vendre sa création, promouvoir sa création pour s'enrichir. Ensuite, au niveau technique, il faut adapter les nouvelles technologies à nos artisans. Beaucoup d'entre eux ont appris sur l'État avec des machines qui ne fonctionnent presque plus, avec lesquelles on peut plus faire de bonnes finitions. Donc il faut apprendre à nos artisans à travailler avec de nouveaux outils pour être plus performants et avoir des produits de qualité. Ensuite, on va leur apporter un soutien logistique. Quand l'artisan a appris à travailler avec un appareil, il faut lui mettre cet appareil à disposition pour qu'il puisse maintenant produire avec. C'est la première phase du travail. Ensuite, la deuxième partie de cette première phase va consister maintenant à donner des stages pratiques aux étudiants qui viennent de sortir des écoles techniques et professionnelles, en leur offrant un perfectionnement pour pouvoir leur permettre, après l'école, d'avoir la maîtrise, la maîtrise et être plus opérationnel avant de les accompagner à s'installer et à produire. Après cette deuxième phase, on va passer maintenant à la troisième phase qui est l'initiation. Donc il faut apprendre aux jeunes gens, aux jeunes filles qui sont au chômage aujourd'hui, qui ont des BTS, beaucoup de diplômes, à se convertir dans d'autres métiers rentables, d'autres métiers porteurs qui pourraient leur permettre d'être autonomes et avoir des entreprises. Voici donc les trois premières étapes. Et à long terme, c'est comment développer des écoles professionnelles et techniques en Côte d'Ivoire afin que les jeunes Ivoiriens ne soient plus au chômage. Parce qu'en fait, le développement même d'un pays passe sur la technologie. Est-ce que vous avez le soutien de votre ministère de tutelle et puis, voilà. Pour le moment, non, parce qu'en fait, on ne s'est pas encore présenté officiellement au ministre. Mais nous sommes en train de nous organiser pour aller rencontrer officiellement le ministère, rencontrer officiellement la Chambre des métiers et puis maintenant leur présenter notre vision et voir comment ils peuvent nous accompagner. Mais nous sommes convaincus qu'il est fort. D'accord. Si on revient typiquement sur la mode, quel regard portez-vous sur la mode aujourd'hui? La mode en général ou en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire. La mode en Côte d'Ivoire évolue. Mais elle devait aller plus loin que ce que nous avons aujourd'hui. Parce que la Côte d'Ivoire a du potentiel et c'est un pays qui a une plaque tournante. La preuve, dans le domaine artistique, c'est le seul pays, sinon le premier pays à l'époque, qui permettait aux artistes d'émerger. Un styliste d'un pays africain qui n'a pas encore fait un défilé de mode en Côte d'Ivoire n'est pas encore au top. Un artiste musicien qui n'a pas fait un concert à Abidjan n'est pas encore au top. Donc ça veut dire que nous avons donné à la Côte d'Ivoire cette étiquette de plateforme de promotion, mais nous-mêmes qui sommes à l'intérieur, nous n'avons pas encore pu explorer et, si vous voulez, mettre en exergue cette potentialité que nous avons. Les jeunes Ivoiriens sont beaucoup pressés, malheureusement. Donc on a des enfants qui sortent de l'école de couture, 2 ans après, ils s'installent à leur propre compte, ils n'arrivent pas à travailler. Il faut se faire former, il faut être patient et se faire former. Quand on a fini l'école de mode ne peut pas en 3 ans rendre quelqu'un bon créateur de mode. On te donne les bases, comment faire un patronage, comment gérer ton stock, comment gérer le client, etc. Mais les mesures, les coupes, la technique, la finition, il faut côtoyer d'autres qui ont d'expérience pour pouvoir mieux maîtriser avant de s'installer. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, malgré les milliers d'ateliers de couture voyés à Abidjan, la Côte d'Ivoire n'a pas encore pu habiller 25% des populations ivoiriennes. C'est pour cela que vous voyez encore la floraison des friperies en cause aujourd'hui. Les gens sont dans les friperies parce que les couturiers n'arrivent pas encore à les satisfaire. Pour 2 raisons. La première raison, comme ils ne sont pas hyper professionnels, ils n'arrivent pas à gérer correctement les clients. Les faux rendez-vous, les finitions qui ne sont pas bonnes, ça décourage donc les clients. Et ils préfèrent aller acheter ce qui est déjà prêt. Ouais, pas de façon professionnelle. C'est d'abord le premier élément qui fait qu'on n'a pas encore atteint ce niveau. La deuxième chose, le deuxième élément important, c'est que nous sommes encore dans le travail sur mesure. Attendre un client, on fait ses mesures, on coupe son habit, on ne peut pas être performant en le faisant. Il faut faire des créations en série, il faut produire en prêt-à-porter, il faut produire en série et puis vendre. Ça nous permet d'avoir plus d'argent, gagner du temps et aller plus vite. Mais tant qu'on attend un client à l'atelier, faire ses mesures, ça prend beaucoup de temps et d'ailleurs ça ne veut pas beaucoup le payer.
En Afrique, c'est le contraire. En Europe, n'importe qui ne peut pas porter du sur-mesure. Parce que tu ne peux pas aller chez Christian Diop, lui, je vais faire une veste, prends mes mesures, tu vas me faire une veste, tu ne peux pas payer parce que tu prends son temps. Le même temps qu'il va utiliser pour te confectionner un costume, il peut faire 150 costumes à la même période. Donc il n'a pas le temps de s'occuper de toi seul. Donc il n'y a que des grands hommes d'affaires, des chefs d'État qui ont la capacité, la possibilité d'aller se faire des sur-mesures. En Afrique, on est encore dans ce travail et on pense que quand on porte des prêt-à-porter, c'est qu'on est bien, et quand on porte des sur-mesures, c'est que bon, on se débrouille. Non, non, c'est le contraire. Alors, tant qu'on est encore dans cette position de créer des sur-mesures, attendre les clients à l'atelier, c'est pas évident. Mais je pense que le pays a tout ce qu'il faut pour atteindre une dimension. Et nos autorités devraient également organiser, structurer le secteur. Parce qu'on est encore dans l'informel et c'est difficile. Aucune banque ne peut aider un artisan qui est dans l'informel à acquérir de vrais matériels et produire comme il faut. Donc il faut qu'on enseigne nos créateurs sur l'évolution de leur travail, le management de leur travail, sortir de l'informel, se positionner et voilà, vraiment être de vrais producteurs. Pour que quand on va arriver à l'industrialisation de la mode, ça permettra à Côte d'Ivoire de se positionner. Aujourd'hui, il y a des pays comme le Maroc qui nous ont dépassés parce qu'ils ont compris vite. Prenons le cas de la Chine qui est venue avant-hier mais qui est en train de planter le monde entier parce qu'eux, ils ont compris vite qu'il faut créer beaucoup et ils vendent moins cher. Donc, pour revenir, si vous voulez résumer cette petite question, je voudrais dire qu'il y a encore des efforts à faire. On a atteint un niveau quand même, on a atteint un niveau. Mais aujourd'hui, quand on parle de créateurs de mode en Côte d'Ivoire, on les compte sur les 20 doigts, hein, les 10 doigts et les 10 orteils. Oui, donc, on n'est pas encore atteint le niveau qu'on devait atteindre maintenant. On devait être plutôt dans une pléthorique de créateurs à la Dior, vraiment qui ont des marques, qui ont des boutiques. Oui, mais quand vous prenez par exemple la rue au Vallon, on voit plein de la rue des Jardins, qui est un peu notre Champs-Élysées. On voit plein de boutiques, mais c'est des boutiques de prêt-à-porter, des tenues importées. Vous voyez, on doit vendre des marques ivoiriennes. Des marques ivoiriennes. On peut trouver ici tel nom, tel nom, tel nom, tel nom, sur tout le long. Mais Davis, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on vende des marques de Côte d'Ivoire à travers toute l'Afrique? Au Ghana, au Cameroun, au Nigeria, au Togo, au Sénégal. Des producteurs. En fait, la mode se vend aussi comme la musique. Ici, on n'a pas encore cette culture, c'est ce qui nous fatigue. Le styliste a l'esprit pour créer. Il a le don où il a, pour parler un peu spirituel, l'onction de la création. Mais il n'est pas capable de produire lui-même sa création. Donc sur la chaîne de valeur, il faut, que chacun fasse son job. Quand il y a le styliste qui crée le croquis, il faut un financier derrière qui investit et lui, maintenant, il produit le nombre de tenues qu'il faut. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut satisfaire les clients locaux et en même temps exporter. Mais quelqu'un qui fait seulement que 5 pantalons par semaine, il ne peut pas exporter, il n'arrive pas à satisfaire les clients ici. Vous voyez, c'est quand il y a le financier derrière, vous dites, monsieur, vous avez une belle touche, vos tenues sont belles, ok. Cette chemise, par exemple, moi je te finance pour te produire de 1000 pièces. Cette robe, tu peux faire 2000 pièces. Le couturier n'a pas, voilà, le couturier lambda n'a pas les moyens pour le faire. Mais quand il y a un producteur derrière, lui, il met les moyens et lui, se charge de la distribution. On a des chaînes, les maisons de distribution des œuvres discographiques pour les artistes. C'est la même chose. C'est pour ça que ça doit fonctionner. Donc cette culture n'est pas encore ancrée en nous. Et parce qu'effectivement, la mode ne se valorise pas sérieusement. Quand on parle d'un défilé de mode en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est devenu comme un spectacle. À l'origine, un défilé de mode, ce n'est pas un spectacle. C'est un système marketing de vente directe. Donc quand on fait un défilé de mode, on invite les grossistes qui viennent regarder. Si vous regardez bien les grands défilés de mode, vous allez voir que ceux qui sont assis au premier rang, c'est des producteurs, c'est des grossistes. Ils ont donc des cahiers en main. Quand le modèle pas dit ce modèle m'intéresse, une note, modèle numéro 10. Et c'est quand le défilé finit, pour passer commande. Il passe la commande.
Mais ici, on fait un défilé de mode pour que les gens viennent applaudir. Ils viennent, quand le mannequin passe, on applaudit. Et puis quand on finit, aucun habit n'est acheté. Au point où le couturier, même quand il invite à faire un défilé de mode, il te donne de l'argent. Alors qu'en premier, c'est lui qui devait payer pour participer à ton événement. Parce qu'il vient vendre. Mais comme il sait qu'il ne va pas vendre, quand tu lui dis viens faire un défilé de mode à mon gala, il te dit tu payes combien. Mais Maréchal Davis, en tant que précurseur, en tant que précurseur de la mode en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous faites pour organiser les... Alors, j'ai jamais été écouté, malheureusement. J'ai jamais été écouté. Mais il n'est jamais trop tard. C'est pour cela que je suis en train de m'organiser pour avoir un pouvoir. Voilà. Quand j'aurai ma fédération bien structurée, bien ancrée, j'aurai des bailleurs qui viendront nous aider à mettre nos idées en place. À partir de ce moment-là, je pourrais faire, là tout à l'heure je viens de vous dire, on a un programme actuellement, à court terme, on a un programme de perfectionner 500 professionnels à qui on va donner un perfectionnement technique, logistique et managérial. Quand ceux-là seront formés et qu'on aura les moyens pour les aider à acquérir le matériel qu'il faut, on enverra vers eux 1000 jeunes qui viennent de finir les écoles. Et eux aussi vont faire un renforcement avec eux. Et quand ils ont fini, on a donc 1500 déjà qui sont au niveau professionnel, à notre avis, qui peuvent produire. On va chercher des bailleurs pour leur donner des matériels de production. Et à ces 1500, on envoie encore 3000 jeunes pour être à l'initiation sur 3 ans. Donc nous pensons que dans 10 ans, la mode, l'artisanat en général ivoirien prendra une autre dimension. Une dimension. Grâce à Dieu, nous sommes en train de travailler et je pense que ça ira. Mais la plus grosse plaie, comme je l'ai dit, on n'est pas solidaire. On n'est pas solidaire et on n'aime pas partager. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de stylistes de haut niveau qui sont mis ensemble dans un petit cercle qu'on appelle la cour des grands. Donc pour y accéder, il y a tout un tas de... Vous comprenez? Alors que les choses devaient être ouvertes, il faut que tout le monde, tous ceux qui ont la compétence, puissent y avoir accès. S'exprimer. Quand on prend les défilés de mode, par exemple, que nous n'avons pas assez ici, nous on va essayer de les remonter. Quand on prend un défilé de mode, en Europe, quand Christian Dior veut faire un défilé, ou un grand créateur veut faire un défilé, il appelle au moins une vingtaine de jeunes créateurs qui confectionnent des tenues et qui viennent participer à ce défilé. Mais il fait la collection au nom de celui qui va faire la présentation. Un exemple très simple. Donc, on dit, lui, il fait son défilé. Moi, je fais Maréchal pour lui. Vous voyez? X pour lui. X pour lui. Dans la soirée, tout le monde vient défiler. Ça permet donc, à partir de ce grand, de découvrir ces jeunes, qu'on voit leur talent et aussi de sortir. Dans les grands concerts de musique, on appelle les guest stars. Hein? Ceux qui viennent d'abord prester avant que l'artiste du jour n'arrive. C'est pour permettre à ceux-là de profiter de grands plateaux qu'ils ne peuvent pas avoir. Et seuls, de se faire connaître. C'est un peu ce que nous devons faire. Donc les grands qui sont là ne tendent pas la main aux petits. Au contraire, ils veulent qu'ils disparaissent, qu'ils soient les seuls à exister et à avoir. Oh, ils ne peuvent pas eux seuls satisfaire tout le monde. Donc c'est une autre mentalité que nous devons mettre sur la parole. Nous devons travailler cette mentalité-là et provoquer donc une nouvelle génération de créateurs avec une nouvelle vision, un nouvel esprit, état d'esprit, et aussi dire que tant qu'on n'est pas ouvert, qu'on ne s'ouvre pas aux autres, on va mourir petit. Mais quand on est ouvert et qu'on est nombreux, qu'on travaille, qu'on se soutient, on s'apporte les expériences, on fait les échanges de connaissances, forcément on va y arriver. Donc là, je ne peux pas aller plus loin, mais je vais dire, comme nous sommes en train de naître, d'accord, ça comprend. Voilà. Ça se comprend. Maintenant, on va voir vous voulez organiser la mode africaine avec un événement en 2000, à moyen terme. Cette année déjà, on va lancer Elegancia. Elegancia qui est un événement que j'avais déjà initié aux années 2014, 15, 16. J'avais vraiment pris et on a eu un peu de soucis.
nous allons repartir cette fois-ci avec Elegancia dans le grand festival national qu'on va appeler Ivoire Festa, qui est le festival national des artisans, la culture et le tourisme. C'est un festival sur 8 jours qui va nous permettre de sortir les jeunes talents, de les mettre sur le plateau, de leur donner, je dirais, l'instruction, leur donner aussi l'assurance de pouvoir émerger. On va donc essayer de les propulser à ce niveau-là. Mais pour mieux vendre la mode, il faut vendre d'abord aussi, il faut créer de vrais mannequins. Donc l'année prochaine, en 2021, nous aurons un grand événement également international qu'on appelle le Black Model Awards. Le Black Model Awards, c'est le festival international de la beauté noire. Donc c'est un événement à 2 niveaux. Dans un premier temps, promouvoir les mannequins noirs. Dans un deuxième temps, lutter contre la dépigmentation artificielle. Pour promouvoir la peau noire, parce que les noirs sont complexés. Aujourd'hui, vous voyez, 70% de nos femmes vont se décaper la peau et c'est un phénomène à combattre. Donc à travers cet événement, nous allons essayer de mettre en exergue la beauté noire, essayer de valoriser la beauté noire et en même temps valoriser le talent noir, le modèle idéal. Voilà, le Black Models Awards. Donc c'est un autre grand projet pour 2021. Vous invitez à ce Black Model, vous invitez toute la diaspora noire. La diaspora, on a même une soirée qu'on appelle le gala Diaspora Fashion Night. C'est une soirée où tous les grands créateurs de mode africains qui sont dans la diaspora, qui viennent pour faire connaître ce qu'ils savent faire là-bas et faire en même temps des partenariats avec les créateurs qui sont en Côte d'Ivoire et en Afrique généralement. Donc ça va être une très grande soirée. C'est un gala qu'on appelle Diaspora Black Fashion Night. Donc qui va être le clou de cet événement sur 3 jours. La première journée, on aura Miss Chocolate pour valoriser la peau noire et démontrer à nos jeunes sœurs qu'on n'appelle pas noir. Peut-être que quand on dit noir, qu'elles sont complexées. On va dire chocolat. Dans le chocolat, puisque la Côte d'Ivoire a été le premier pays côté le chocolat, du cacao. Donc il faut valoriser notre cacao en mettant ce nom-là sur notre peau. Donc il faut dire qu'on n'est pas noir, parce que quand on dit noir, noir c'est ça. Je n'ai pas encore vu un homme qui a sur ce teint-là. Donc nous sommes marrons, nous sommes des marrons noirs, nous sommes des chocolats noirs. Donc il faut valoriser tout cela. Parce qu'en fait, l'Occident, voulant nous mettre toujours en arrière, nous montre toujours ce que nous sommes là. Noir, avec. C'est péjoratif, voilà, noir. Noir, mais on n'est pas noir, on est marron. Donc, on va essayer de valoriser cela à travers un concours de beauté pour aider nos jeunes sœurs. Et puis on a le Black Top Model, donc le mannequin noir, le meilleur mannequin noir du monde. Donc toutes les nationalités du monde viennent participer à cet événement. C'est un marché mondial de mannequins noirs, dont les Antillais, les Guadeloupéens, les Français, les Américains, les Italiens, mais qui sont noirs, qui viendront participer à cet événement. Et puis la 3e soirée, c'est Diaspora Black Fashion Night. Donc tous nos créateurs de mode noirs de la diaspora qui viendront exposer et faire un défilé durant ce dîner gala. Donc voilà de façon, on peut dire, ramasser ce que nous comptons faire pour la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique et le monde entier. D'accord. Un dernier mot, vous avez un appel à lancer? Bien, je veux d'abord vous remercier pour l'occasion que vous m'avez donnée. Flyweb Tropical. Félicitations pour cette initiative et également je prie que Dieu vous apporte tout le soutien et l'inspiration nécessaire pour que cette chaîne puisse aller de l'avant. Qu'un jour on puisse témoigner aussi qu'on était les premiers aussi à passer sur cette chaîne et que ça grandit, que chaque fois on puisse aller même aux Antilles ou en France ou à Paris et échanger sur cette chaîne ou créer des occasions à Abidjan. En même temps aussi vous dire merci pour ce que vous donnez l'occasion de parler de la mode ivoirienne, de la mode africaine en général et aussi de l'artisanat ivoirien et africain. Et j'interpelle tous les créateurs de mode
ivoiriens en particulier, en leur disant que nous ne sommes pas encore au niveau où nous devons être aujourd'hui en 2020 en Côte d'Ivoire. Nous devions être un pays où la mode devait atteindre un niveau, vraiment même si ce n'est pas le top, un niveau qui nous permettrait de nous imposer, de nous imposer, et aussi aux autorités de nous accompagner à créer un vrai festival de mode, un vrai Fashion Week. Le ministère de la Culture en a parlé il y a 2 ans, on n'a pas encore vu les signes, mais le vrai Fashion Week qui permettrait aux Ivoiriens de se vendre et de se faire confiance. Parce que quand on a créé et qu'on n'a pas encore vu d'autres personnes apprécier notre création, on ne peut pas savoir qu'on est au top. Donc il faut qu'on arrive à se faire confiance à travers ce genre de confrontation. J'avais créé à l'époque le Dé d'or au concours national des couturiers. On a vu qu'en 3-4 éditions, certains couturiers sont sortis de là et ont pu aujourd'hui se faire une place. Donc c'est des choses qu'on doit développer encore. On va reprendre tout ça, on va reprendre. Donc j'interpelle les Ivoiriens à se mettre au travail. Mettons-nous au travail. Ne soyons pas pressés. Travaillons pour avoir de la qualité. Il ne faut pas qu'on pense qu'aujourd'hui qu'on parle de Christian Dior, de Coco Chanel, de Francesco Smarto, c'est pas hier, ils ont commencé. Ces gens ont commencé depuis les années 1970. Et donc ils ont pris du temps pour travailler. Aujourd'hui, quand on prend le cas des pâtés Ouedraogo à Abidjan, par exemple, c'est quelqu'un qui a au moins 30-40 ans de carrière. Donc, il a travaillé dur pour être là où il est aujourd'hui. Alors, il ne faut pas qu'on se presse à vouloir vite se faire vendre et puis on ne travaille pas sérieusement, on n'arrive pas à produire. Mettons-nous au travail, l'heure est venue pour qu'on se mette au travail et que l'artisanat ivoirien appartienne aussi à la coloration ivoirienne. Que les jeunes Ivoiriens, au lieu de s'asseoir sous les arbres pour attendre, les politiciens se mettent au travail. Chacun fait son travail. Les politiciens font la politique. Nous, les créateurs, nous devons créer pour habiller les politiciens et tout le monde. Merci. Je voudrais encore une fois vous dire infiniment merci. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais infiniment remercier Flyweb Tropical, cette merveilleuse chaîne de télé qui va nous permettre, nous les créateurs, nous les artisans, nous les acteurs culturels, de nous faire connaître à travers le monde, depuis Paris, depuis la Guadeloupe, depuis les Antilles, et qui nous fait l'honneur de nous recevoir en exclusivité à Abidjan pour cette émission. Encore une fois, merci, et nous souhaitons très bon vent à cette chaîne de télévision qui va aussi, je suis convaincu, faire une place dans la plateforme des médias, surtout sur le web, pour impacter le monde. Merci encore une fois pour l'opportunité que vous nous donnez et que Dieu vous bénisse. C'était 8 années pour Flyweb Tropical depuis Abidjan.